Alors, ce workout 22.2, je vais vous donner mes conseils, en tout cas les conseils qui peuvent vraiment faire toute la différence et vous donner un avantage vraiment conséquent sur vos adversaires. Le premier, c'est d'abord prévoir le matériel. Un perfo avec un fourret de 12, une plaque en métal. Bien fixer la plaque en métal au niveau de ses lombaires afin d'avoir un maintien optimal durant toute la durée du workout. Ça va vraiment vous aider. Et parce qu'à Wiss on a vraiment le souci du détail, je vous conseille une petite touche qui peut faire également toute la différence sur la qualité de votre enchaînement et sur votre récupération, également votre performance durant le workout. C'est une grosse dose de WD-40. Voilà, le 22.2 est terminé et dans la poche comme on dit. Là on se dirige pour aller manger. Parce qu'au final on s'est entraîné directement après le 22.2. Donc c'était cool, une bonne séance avec des bonnes sensations au snatch malgré ce 22.2 qui impacte un peu le dos. Je suis content de mon score pour un one and done comme on dit. J'ai bien géré mon effort, peut-être un peu trop, encore une fois un peu trop timide. J'ai vraiment géré la partie 8, 9, 10, 9, 8 et au final j'aurais peut-être pu un peu la pousser, du coup à 6 dans la redescente j'ai accéléré d'un coup et je pense que si j'ai été capable d'accélérer d'un coup comme ça c'est que mon rythme avant n'était pas assez soutenu un cran et donc il y avait quand même pas mal de secondes à grappiller encore mais je suis content de mon score. Les Open c'est remis à zéro après et puis je pense que c'est un WOD qui va laisser des traces à beaucoup de monde. Comme pour le 22.1, on va vous présenter ici les 3 conseils principaux, en tout cas de mon point de vue, pour ce workout 22.2 qui est un véritable challenge pour vos lombaires et surtout votre chaîne postérieure, mais également votre cardio. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est step up. Step up tout simplement parce qu'il vous faut faire un step up sur les burpees facing bar. C'est très important. N'essayez pas de partir, par exemple, comme vous l'avez pu le voir avec Laura Horvat, on va dire un burpee sans step up avec les 2 pieds d'un seul coup, même en décalé. Ça va vous faire vraiment partir trop fort avec un rythme trop soutenu. Votre rythme cardiaque va être beaucoup trop haut et vous risquez d'exploser très fort au retour ou du moins sur la deuxième partie du workout. Donc step up, un step up efficace et lent. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. C'est le WOD, il ne se joue pas là-dessus. Si vous avez regardé Justin Medeiros, ses step-up n'étaient pas forcément ultra rapides, mais ils étaient réguliers et surtout ultra efficaces. Donc le step-up efficace, c'est quoi? C'est envoyer bien fort sa jambe, du coup qu'on envoie devant, vers l'avant, sans bouger l'arrière, parce que des fois j'en vois le faire un peu en bougeant légèrement celle-là arrière, et ça demande un peu trop d'énergie. Ramener ses 2 pieds côte à côte, sauter, et sur le saut, un détail très important qui peut vous faire gagner quelques dixièmes de seconde, mais qui peuvent accumuler, faire quelques secondes à la fin, c'est quand vous sautez au-dessus de la barre, commencez à déclencher votre rotation, c'est-à-dire ne pas sauter de face. Quand on saute, on vient déjà déclencher sa rotation pour ensuite avoir qu'à se jeter au sol. Le troisième conseil, un rythme lent.
C'est le conseil qu'on a donné à pas mal de monde ce matin, un rythme lent parce que voilà, des fois vous n'avez pas conscience de la vitesse à laquelle vous partez sur les burpees. Alors oui, de 1 à 5 le WOD est très très compliqué. Vous verrez que de 1 à 5 souvent vous allez avoir une sensation de douleur au niveau des lombaires et vous allez croire que vous allez avoir très très mal aux lombaires et simplement parce que vous revenez très vite au deadlift comme il n'y a pas beaucoup de burpees. Mais quand il y a plus de burpees, là les jambes vont être coupées et le cardio coupé et les lombaires vont être entre guillemets un peu soulagés, même si à la fin vous verrez que les lombaires ils piquent aussi. Rythme lent, partez vraiment sur un rythme plus lent que ce que vous pensez. Ça ne va pas vous empêcher de faire un gros score, c'est juste ça va vous permettre de prendre votre barre directement et d'être un peu plus en forme sur les deadlifts. J'en viens donc au deadlift. Couper ces deadlifts, c'est encore une fois quelque chose de très important. Si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que votre dos commence à charger ou votre chaîne postérieure, coupez vos deadlifts. Il vaut mieux les couper en faisant par exemple sur la série de 8, 5, je drop, je prends 2 respirations et je fais 3, que avant de se dire ok là il faut que je fasse 8 unbroken et avant de faire ces 8 unbroken prendre 10 ou 15 secondes de récupération en se disant ok dès que je prends la barre il faut que je fasse unbroken parce qu'en prenant ces 10-15 secondes de récupération mais en faisant vos 8 unbroken c'est beaucoup plus lent que de faire 5 pause 3 en prenant moins de récupération avant de prendre votre barre. Et ça rejoint encore le deuxième conseil du rythme lent. Pour avoir une telle stratégie, il faut avoir un rythme lent mais constant, sans transition, sans récupération, qui vous permet vraiment d'atteindre un meilleur score que si vous faites des pics dans votre vitesse et dans votre rythme. Le quatrième conseil, c'est prévoir une brouette. Super, indispensable. Voilà, c'est une brouette et je pourrais même rajouter un copain pour tout simplement vous déplacer à l'aide de cette brouette car vous ne pourrez plus marcher. Ouais, une brouette indispensable. Hein. Prenez, mettez-vous dedans, posez-vous calmement. Un oreiller, c'est pas indispensable. Vous n'aurez plus de sensation au niveau de la nuque normalement. Donc simplement une brouette afin de vous rendre à votre voiture s'il y a une âme charitable qui veut bien vous déplacer jusqu'à votre voiture. Encore une fois, c'est des conseils très simples. Je reste dans quelque chose de concret. Pensez à adapter votre stratégie à vos points forts et vos points faibles et votre forme du moment. Ne partez pas trop vite. Soyez régulier et constant. Rien ne sert d'avoir des accélérations excessives pour ensuite prendre beaucoup de temps de récupération. La constance sera récompensée à la fin de ce workout. Et surtout, prenez du plaisir. Le dernier conseil que je peux vous donner, vous savez que ça va faire mal. Donc ne soyez pas surpris quand vous avez mal et que la douleur arrive et que vous entrez dans votre pain cave. Ne soyez pas surpris, vous le savez que ça va arriver ce moment, donc restez calme, acceptez la douleur, acceptez que vous ne vous sentez pas forcément bien, mais ne paniquez pas. Paniquer peut vous faire accentuer ce phénomène de mal-être et également augmenter votre rythme cardiaque. Donc restez calme, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'accepter cette douleur, rester dans le contrôle, dans ce que vous pouvez faire, et ne pas paniquer. C'est vraiment quelque chose tout bête à appliquer mais qui peut faire une énorme différence sur la sensation de votre workout. Ne pas paniquer, restez en contrôle et vous verrez que ça va quand même faire mal mais vous ferez un bon score.